toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. En plus, le podcast. Bonjour. Bonjour Noël, comment vas-tu aujourd'hui? Un peu malade? Eh bien Un oui, peu grippé? et toi aussi. Ah ben oui, la voix que j'ai, tu vois, c'est la voix d'une Une grosse petite voix fumeuse. rauque. On est enrhumé, Ouais. mais on est de Présente. bonne humeur. On est de très bonne humeur, puis le sujet qu'on a choisi, c'est un sujet qui est passionnant, surtout pour les personnes qui vont le vivre ou l'ont déjà vécu, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle. Je dis toujours qu'on a créé ce podcast pour une bonne raison. Les générations, le fait de travailler ensemble, le fait aussi d'avoir des tempéraments différents, mais d'avoir réussi, en fin de compte, à soutenir ce rythme, qui est un rythme quand même assez effréné, avec tous les sacrifices que ça comporte, pendant plus de 20 ans. Tu veux dire travailler ensemble? Et oui, je veux dire travailler ensemble. Et moi, bon, pour la forme, je veux dire, des fois, on reçoit, ben, tu le sais, je ne te les montre pas tous, on ne les voit pas tous, mais on reçoit beaucoup de messages depuis qu'on a lancé le podcast sur les médias. Et l'une des questions qui revient le plus, et en plus récemment, on a fait un panel ensemble. Oui. Et je pense que ça peut-être, on a fait un panel ensemble qui est un peu, qui est, je pense, un premier officiel comme ça de parler de de la façon dont on collabore ensemble depuis plus de 2 décennies. Et peut-être que ça a créé un truc parce que là, on a été inondés. Mais comment vous faites? Mais ça se peut pas. Vous ne dites pas tout. C'est pas toujours rose. Mais alors qu'on n'a jamais caché que c'était tout le temps rose. C'est pas tout le temps rose. Et c'est loin de l'être. Mais permets-moi de corriger. C'est parce que rose pour quelqu'un d'autre et rose pour nous, c'est 2 choses complètement différentes. Peut-être. Donc, c'est pas que c'est pas rose, c'est que on a des tempéraments différents, on est unique chacun d'entre nous. C'est sûr et certain qu'à des moments, on ne sera pas d'accord. Absolument. Mais le fait, et je pense que c'est ça qu'on oublie, le fait d'avoir des fondations extrêmement fortes qui touchent au respect et donc aux valeurs, ben, font en sorte qu'on arrive toujours à trouver une façon de se comprendre. Exact. Ouais. Et bon, alors, on commence. C'est pas évident. On est là toutes les deux. On doit s'auto-guider. Mais moi, dans ma tête, j'ai les questions du public. Hein? Ouais. Donc, je vais naviguer avec toi. On va reculer au tout début. Parce que là, j'ai l'impression que les gens sont vraiment curieux est-ce que c'était une décision de travailler en famille? Est-ce que ça allait de soi Oui, pour ou est-ce moi? que c'était imposé? Est-ce que tu me l'as imposé? Alors, on repart au début, maman, pour peut-être expliquer un peu notre histoire. Ben, tu le sais un peu comment j'ai joint l'entreprise familiale. Et là, oui, on est honnête, on a toujours été transparente dans nos propos. Ben, moi, je suis celle qui ne voulait pas travailler avec toi. Exact. Je trouvais qu'on était trop pareils. On se ressemble beaucoup dans nos personnalités. Et j'avais une peur, mais bleue, de vivre des accrochages qu'on avait dans la vie privée entre mère et fille. Et je me disais, oh mon Dieu, mais faut être un peu taré, là, faut être un peu maso pour en plus aller travailler avec elle. Et ça, c'était dans mon début vingtaine. Mais oui, à 20 ans, tu sais, on n'est pas très brillant. Hein, c'était quelque chose que je ne peux... Oh my God! Une petite insulte, là, underground, là. Mais les gens, ils pensent que c'est quelque chose qu'on a discuté, mais moi, je te l'ai jamais dit, ça. De pouvoir te dire ouvertement, j'avais peut-être que, et là, j'ai vraiment hâte de t'entendre, peut-être que toi, tu le savais, peut-être que tu l'avais ressenti, mais moi, je sais que dans ma vingtaine, j'avais pas la maturité ni l'envie de m'asseoir avec toi et de dire, mais c'est parce que t'es un peu starpé, là. J'ai peur qu'on s'accroche, comment... On n'a pas eu cette discussion. Non. Mais tu le savais, toi? Mais oui, dans ta réaction, dans ta façon de ne pas répondre tout de suite, de dire que tu allais réfléchir, alors que les autres ont sauté pieds joints tout de suite. C'est vrai. Mais toi, tu étais celle qui voulait donner ta réponse quand tu avais envie. Et puis là, tu te demandais, en fin de compte, je crois que ce qui t'a décidé, c'est le fait de te poser à toi la question. Je crois, hein, tu me corrigeras, que les 3 autres, hein, Linda, Amel
et Kader ont dit oui. Et là, tu te disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de différent? Pourquoi j'ai si peur que ça ne fonctionne pas? Oui, oui. Alors, j'avais pas toute cette notion comme Non, ça non. mature de le réfléchir, mais c'est vrai que le fait que tous les autres Ah ouais? semblaient Oui. ne pas y avoir à Non. penser à deux fois, mais encore une fois, Oui. on est 4 enfants et on est 4 enfants différents. Totalement. Tu le sais, hein, on est 4 enfants complètement différents les uns des autres. Par contre, je pense que sans le savoir à l'époque, j'avais des rêves, j'avais une vision de qui je voulais être. Exact. Et je me disais, ouh, quand j'ai vu que tout le monde qui était rentré dans l'entreprise a commencé au shipping, je me suis dit, et ça on en a parlé dans un épisode déjà, mais je me suis dit, ben là, c'est pas ça que j'ai envie de faire dans la vie. Et comme, c'est pas des blagues, hein, c'est que... Ouais. Et je me suis fait poser la question, donc je vais comme y répondre là, en te répondant à toi. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais tu avais certainement une idée de la carrière que tu voulais. Donc oui, tu le sais, j'ai étudié en communication. Oui, tu voulais être journaliste. J'étais dans le journalisme à fond. J'adore communiquer, j'adore animer. C'était ce qui m'animait à l'époque dans ma vingtaine. J'avais pris comme spécialité cinéma. Tu sais, j'avais beaucoup ce côté de communication que je voulais explorer. Et là, je vais te dire quelque chose que je te jure, je vais te le dire là, mais je ne sais pas si tu le savais. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai raconté. Il y a une personne qui le sait, et c'est à l'époque mon ex-copain. Oh! Parce que mon ex-copain de l'époque, mon copain de l'époque, voyait, il poussait beaucoup ce côté com et d'aller expérimenter là, un peu ce que je voulais, ma passion dans la communication. Et à cette époque-là, tu m'avais déjà proposé de rentrer dans l'entreprise et j'étais en réflexion. Exact. Parce que j'avais la trouille. Et je me rappelle qu'un soir, j'en parlais avec lui. Et j'oublierai jamais, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je ne vais pas mentir, là, je ne me rappelle pas, mais j'avais eu une opportunité d'aller passer une entrevue à Musique Plus. Oh! Tu ne le savais pas, hein? Mais non. C'est ça, je me dis, je pense que je ne l'ai jamais dit à ma mère. Non. Pour plusieurs raisons que je pourrais te dire plus tard. Mais je t'aurais probablement dit d'y aller. Mais c'est parce que c'est ça. Pour plusieurs raisons, j'ai gardé ça pour moi. Et comme je te dis, le seul qui le savait, c'était mon copain de l'époque. Et lui a littéralement bad-trippé quand j'ai dit que j'allais accepter de rentrer dans la compagnie familiale et de laisser aller cette poursuite vers l'animation ou vers le... Il m'a pas parlé, je pense, pendant une semaine. Lui ne comprenait pas. Mais non. Il a trouvé que je faisais un mauvais choix. Un mauvais choix. Donc, tu me connais. Quand je fais un choix, c'est parce que je l'assume. Complètement. J'assume. Non. Donc, moi, si c'était mon choix, il y avait beaucoup ce côté famille qui m'a poussée à dire oui. Il y avait l'influence de mes sœurs et mon frère qui étaient déjà là. Et il y avait, entre nous, il y avait cette notion des need me. Moi, je pense que ça m'a fait vibrer. J'ai aimé le fait que je sentais que tu avais besoin, en fait, de moi. C'est ça. Tu vois? Ben oui. Ce qui est extraordinaire, parce que, en fin de compte, c'était ça aussi. Comme tu l'as dit en départ, c'est que chacun de mes enfants, chacun d'entre vous, vous avez non seulement une personnalité très différente les unes des autres, les uns des autres, mais vous avez aussi des aptitudes qui vous complètent très bien. Donc, tu as la cérébrale, tu as l'observatrice, tu as le verbomoteur, le créatif, tu as la... Tu as de tout chez tes 4 enfants. De tout. Et je savais que cette entreprise-là allait avoir besoin de toutes ces facettes. L'autre raison, c'est que je me disais, si je le fais, en réalité, ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. C'était ça le but. Le but, c'est que moi, je savais que je partais en affaires, mais ça n'avait rien à voir avec moi. D'abord, je ne savais même pas si on allait réussir ou pas. Absolument. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était réfléchi en me disant, je vais faire ça comme ça pour telle et telle raison. Pas du tout. Je me suis lancée en affaires et je le dis souvent, au désespoir de certaines personnes qui ne pensaient pas ça, mais j'ai expliqué que je suis devenue entrepreneur par nécessité. Parce que
arrivée ici en tant qu'immigrante, on n'a jamais voulu reconnaître non seulement mes compétences, mes aptitudes, mes réalisations. Donc, on m'avait offert un salaire, mais alors minable, Ouais. avec dans un endroit qui était pas du tout adapté à la personnalité que je suis. Donc, j'avais plus souvent de la peine qu'autre chose parce que c'était extrêmement difficile, un quartier difficile, enfin, des moments difficiles alors que je venais d'arriver déjà et que j'étais moi-même. Toi, tu t'es dit, vaut mieux que je parte à mon compte Absolument. et que ça Mais ça je ne s'arrête. savais pas ce que ça voulait dire. Exact. C'est surtout ça. Exact. Donc, c'est pour ça que je dis partir en affaires des fois par nécessité. Cependant, lorsque tu le fais en connaissance de cause, c'est-à-dire, j'aurais pu faire ça ou prendre un poste si j'avais été comme dirigeante dans une entreprise, j'aurais été au bout complètement des choses. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que sont tes frères et sœurs. Jamais, mais jamais qu'on va baisser les bras en disant ben, c'est trop difficile. Oui, effectivement, c'est un trait de caractère de famille. Oui. Donc, ce qui nous amène à... on rentre dans l'entreprise, et ça, c'est quelque chose qui nous a caractérisé les quatre. Hein. Oui. C'est que toi, tu le savais, ça. Des fois, je me dis toujours, on parle entre nous, et tu sais que je suis proche de Linda parce que c'est Ben oui, c'est celle on est proche l'une Ben oui, de vous l'autre avez un en an de âge. On a différence, juste mais oui. 14 mois de Ben différence. oui. Et on a eu des discussions, tu sais, là-dessus. On s'est dit, mais maman, she's a smart woman. Elle savait, en venant nous chercher tous les quatre, là, elle a su comment s'entourer. Ouais. Elle savait ce qu'elle faisait. Tu sais, on se le disait, Linda et moi. It was a smart move. Parce que tu savais très bien que, comment on dit, beau temps, mauvais temps, ouais, vous serez là. tes enfants seraient là Absolument. exactement derrière et à tes Absolument. côtés. Ouais. D'ailleurs, je vous l'écris souvent et je vous le dis très souvent. La conscience qu'il faut garder et que je veux que vous compreniez et que vous réalisiez aussi, c'est que je suis totalement consciente que vous avez tous et chacun laissé de côté vos rêves. Ouais. Vos rêves personnels que vous aviez à 20 ans, à 24 ans, à 25 ans, peu importe, pour embarquer dans un grand rêve qui était le mien et de rassembler la famille. En fin de compte, c'est pour ça que je dis souvent, ce n'était pas une entreprise familiale, c'était une famille dans une entreprise. C'est différent. Oui, mais les gens, ils se demandent, mais comment t'as fait? Ouais. Comment t'as fait pour vendre ce rêve-là à tes enfants qui ont dû laisser aller leurs propres ambitions et leurs propres rêves? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de recette du tout. Je pense que c'est réellement une façon d'être dans une famille X ou Y, avec l'historique de cette famille, puis avec tout ce qui nous a forgés ensemble. Donc, je reviens encore une fois à la base, c'est comment je vous ai élevé, comment on vous a élevé, ton père et moi, dans le respect de la hiérarchie, dans le respect de la famille, des parents, dans le respect d'entre vous, frères et sœurs. Je veux dire, jamais je vous ai entendu vous insulter ou vous manquer de respect. On le faisait derrière ton dos. Oui, mais moi, je ne l'ai pas entendu. Mais moi, je ne l'entendais pas, tu comprends? Ah oui, mais on le faisait. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant de voir à quel point cette base-là, cette fondation-là, puis cet amour. Je n'ai jamais, votre papa était moins comme moi, parce que c'est un homme, et puis bon, lui aussi, disons, son historique, son background, sa culture ne permettait peut-être pas ça, mais moi, j'étais extrêmement volubile. Donc, je t'aime, je t'adore, je te caresse, je te prends dans mes bras, je te réveille le matin, tu sais, en te caressant. On était extrêmement proches. Donc, il y avait beaucoup d'amour, énormément d'amour, mais de la rigueur aussi. Il y avait de la rigueur, certes, ma chère. Ça, on va pouvoir en parler, mais bon, c'est un autre podcast, ça. Donc, il y a eu... Je serai absente. J'adore. Oui, ma fille, fais-le, cet épisode-là, mais je ne serai pas là. Alors, tu vois, maman, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il y a, parce qu'ils le sont toujours, et je ne peux pas dire il y avait, les valeurs sont toujours présentes. Toujours. Il y avait des valeurs, il y a une culture derrière qui fait qu'on a parti cette aventure ensemble. Oui. Donc oui, on a laissé aller certaines choses, il fallait faire des sacrifices, on a embarqué dans cette aventure. Et il y a eu après, moi, ce que j'appelle, my God, des périodes d'adaptation. Énorme. Énorme. Et ça, on ne se l'est jamais caché.
on ne se le cachera pas. Donc, pour ceux qui nous écrivent et qui disent « Oh, mais ça a l'air d'être tout le temps… » Non, c'est pas un film, Non, tu sais… à la rose. c'est pas fiction, là, à la rose, là. Non. C'est qu'on a eu des périodes d'adaptation. Et moi, j'aime dire, la jeune fille que j'étais à 20 ans était différente de la femme de 30 ans. Elle est différente de la femme de 40 ans. Donc, il y a ça aussi. Absolument. C'est-à-dire qu'on évolue en famille. Ouais. On a une entreprise qui est notre priorité à tous. Oui. Mais on évolue en tant qu'individu au sein de cette famille-là. Et chacun n'a pas la même évolution forcément. Donc, on ne vit pas les mêmes choses en même temps. Exact. Parce qu'on était 4 et on a des générations différentes avec Oui. les… Ben oui, ta avec dernière, elle 3, a 40 ans. Ben oui. Exactement. Oui, oui. Alors, il y avait ça aussi. Donc, moi, j'ai mon point de vue, bien sûr, du point de vue de l'enfant, de la fille. Et toi, tu as ton point de vue de la mère, la patronne. Exact, la présidente. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est sûr que ma mère a dû regretter d'avoir engagé ses enfants au moins 1000 fois dans notre parcours. Ça se peut pas. Ben, Tu as dû te remettre en question. je me suis remis en Oui. question constamment. Mais regretter, non. Non, parce que tu connais ta maman. Une de ses grandes... Assumer ton choix. Non seulement j'assume mon choix, mais j'ai une grande qualité. C'est que je suis très patiente. Tu le sais. Donc, ça a été comme ça avec mes clients, ça a été comme ça avec mes partenaires, ça a été comme ça dans ma famille. Avant de laisser aller quelque chose, avant de dire ce n'est pas bien ou ça ne me convient pas, je vais aller au bout du bout jusqu'à ce que c'est vraiment pas possible. Tu sais que c'est comme ça. Donc, oui, je me suis remise en question parce que, bien sûr, d'abord commence le volet égo. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui prenait un très, très bel envol, qui a eu de très beaux succès, des moments difficiles aussi, mais j'étais celle à la barre du gouvernail qui prenait les décisions majeures. Donc, arriver puis se faire dire par sa fille de 25 ans ou son fils de 20 ans ou son autre fille de 30 ans, ben, c'est pas ça. Puis on veut pas ça. Puis on doit faire ça comme ça. Ou palaille. Pas facile. Non. Puis il a fallu aussi que dans les réunions, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais quand même souvent très calme. J'écoutais. Et je vous disais tout le temps, lorsqu'on débattait d'un sujet, je vous disais toujours, convainquez-moi. Amenez vos arguments, parce que moi, c'est ça qui va faire que je vais dire oui ou non. Ne me dis pas, mais c'est juste pas correct, ou c'est pas comme ça. Mais comme ça quoi? Donc, il y a eu cette approche où, de part et d'autre, on s'est obligé à faire des recherches, à apprendre à communiquer avec nos caractères différents. Puis je me rappelle aussi des moments où tu te levais en pleine réunion de conseil d'administration ou de conseil de direction et tu disais « je dois sortir prendre l'air ». Absolument. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais, ni toi, ni aucun de tes frères, manqué de respect. Donc, dès que tu voyais que la moutarde montait, ben, tu sortais. Puis là, il fallait qu'on Oui, il fallait ma marche. Là. Et Dieu seul sait que j'en ai pris des marches autour de cette entreprise. Et voilà. Le tour du bloc. Nawel, elle est où? Elle fait le tour du bloc. C'est vrai. Oui. C'est vrai, on avait tous notre façon de… Ben, il fallait trouver une façon Oui. comment on dit là? De décanter. De laisser... décanter et de ne pas dire des choses qu'on risquait de regretter. Exact. Parce qu'on est une famille Exact. qui débattions de points qui étaient liés au travail. Donc, il ne fallait pas que les émotions… Exact. Puis, je vais peut-être dire quelque chose pour ceux qui nous écoutent, de comprendre un peu comme quoi, non, c'est pas rose, mais voilà pourquoi on est arrivé à travailler ensemble plus de 20 ans. Pendant 25 ans, en fin de compte. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Bien, il y avait une chose, et tu vas peut-être t'en rappeler, je vous ai posé quelques fois la même question. Autour d'une table, quand on soupait ensemble ou pas, je vous disais, si un jour, il fallait que vous preniez une décision entre rester une famille, donc vous, ensemble, ou l'entreprise, unanimement, vous avez toujours dit la famille. Ben oui. Voilà. Donc… Ben pour nous, il n'y avait pas oui. de Non, question là. non, mais c'est pas les comme ça liens partout. familiaux sont plus forts. Mais oui, mais… Oui, absolument. Ce que j'essaye de te dire, c'est que… C'est normal pour moi, mais Oui. peut-être pas pour… Non, parce que, tu sais, quand tu as une entreprise qui va bien, tu fais de l'argent, ça rentre, tu es bien. Mais comment tu fais pour laisser aller ça? Parce que, bon, ben, ça risque
ça ou l'argent, la discorde sur l'argent, qui va prendre la tête, qui va prendre la relève, comment, quel poste on va donner, quel salaire on donne à l'une ou à l'autre. Tu sais, c'est tout ça, là. Mais parlons-en de ça. Je pense que c'est ça que les gens veulent Oui, veulent bien entendre, sûr, veulent bien comprendre. sûr. Moi, j'ai toujours dit, peut-être que je suis celle qui a eu le plus de difficultés à trouver sa place dans l'entreprise, et tu le sais. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas à chercher ma place. C'est comme ça que je le ressentais et c'est comme ça que je l'ai vécu pendant longtemps. Et quand j'en parlais à Linda, je lui dis toujours à la blague, et c'est ça. Alors voilà, ce que je raconte là, c'est ça notre famille. C'est qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Et puis, bon, après, c'est fini. Ouais, on passe à autre chose. Dès que je te l'ai dit, moving on, là. Après, on se voyait le lendemain au Absolument. bureau ou on soupait le soir chez l'une ou l'autre. Ouais. Donc, ce que j'essaie de dire, et j'ai toujours dit à Linda, je dis, mais toi, Linda, là, toi, t'as pas cherché ta place. Et Linda a réagi, puis elle me disait, bah oui, c'est vrai, moi, je l'ai toujours eu, ma place. What the... Alors, regarde le ressenti, parce que ça a été... Et là, j'ai envie de faire un truc. Quoi? Ah non, ah non. Je vais demander à l'équipe, mon cellulaire, je veux appeler ma sœur. T'es pas sérieuse. Oui, j'ai le goût d'appeler ma sœur. T'es Et là, pas je ne sais pas si elle va répondre. T'es pas sérieuse. T'es sérieuse. Téléphone. Non, t'es pas... Tu sais qu'elle me répond une fois sur 3, là. Ah oui, je Fait sais. que je risque de... Je sais, mais quand- Allez, parce j'appelle que- ma sœur. Elle sait à quel point Parce tu que peux je être pense que chanceuse. les gens, ils vont penser que je dis n'importe quoi. Mais Linda, sa position était, moi, je l'ai toujours eu. Et moi qui lui dis, mais toi, c'était écrit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran. Linda prenait la relève. On le savait il y a 25 Ben ans. oui, j'en avais parlé en plus. C'était Ouais. écrit Ouais. dans le ciel. Ouais. Et attends, parce que... Mais ce qu'il faut préciser, Noël, parce qu'il faut le préciser, tu te rappelles que ça aussi, on en a discuté. Attends voir si Linda répond. Oui, non, mais attends. Tu te rappelles qu'on en avait aussi discuté très tôt dans l'entreprise en vous disant, voilà pourquoi ce sera Linda. C'est ça qui était intéressant. Elle me répond une fois sur 3 durant les heures. Allô? Ah! Oui. Bon, avant que tu dises des conneries, parce que je te connais, tu es sur haut-parleur et tu es live sur Complice, le podcast. C'est pas moi, Ah chérie, bon? hein, c'est ta sœur ma qui a gueule? décidé. Elle m'a- Vous vous foutez de ma gueule, là, ou quoi? Est-ce qu'on l'entend bien? On l'entend très bien. Oui, oui. Ben, en fait, non, je me fous pas de ta gueule. Et Linda, je sais même pas, est-ce que tu es en rendez-vous? Oui, j'ai un Zoom, mais est-ce qu'il y a une urgence? Non, ben non, arrête, il n'y a pas d'urgence, mais j'ai envie de Mais te parce que tu poser... m'appelles jamais dans des prime time, que quand tu as répondu, j'ai dit à la cliente un instant, c'est urgent. Merci, ma sœur. Et je venais de dire sur le podcast, elle me répond une fois sur 3 dans les heures comme ça. Donc, merci d'avoir vu mon nom et d'avoir répondu. Écoute, Ok. on est en train de parler d'un sujet ici qui va te toucher certainement autant que moi. On parle de notre évolution dans la famille en tant qu'enfant avec maman. Oh my God. Est-ce qu'on est live, là? Oui, on est live! Attends, dis pas de conneries, hein, mais attends. Non, non, mais Laisse-moi te guider. J'étais en train de dire, moi, je trouve que je suis celle... Maman, elle est crampée, là, elle en revient pas que tu es au téléphone. OK. Moi, je suis en train de dire que je suis celle qui a eu peut-être la difficulté à trouver sa place dans l'entreprise. Et j'ai disais, à un moment donné, on a eu une conversation, toi et moi, et tu as eu le culot de me dire, ben moi, pas vraiment. Vas-y, il faut que tu me racontes. Moi, je l'ai toujours eu, ma place. C'était off records, là, you're making it all the way. Bon, effectivement, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, bon, ben, je me sens pas trop concernée à ce niveau-là dans l'entreprise. Je m'excuse. Je me sens un petit peu mal. Mais j'ai toujours senti que oui, j'avais ma place. C'est-à-dire que depuis 25 ans, on le sait que tu allais être la présidente. Il y avait comme pas de discussion même à avoir, là. Ben, c'était pas parce que j'étais la préférée, hein, ça tu le sais. Hein, on Écoute, est d'accord là-dessus quand même. On n'est même pas rentré là-dedans. C'est qui la Non. préférée? Elle a-tu une préférée, maman? Ça n'a rien à voir. Mais oui, c'était clair et j'avais pas de doute là-dessus. Donc j'avais ma place, effectivement. Puis ça n'a pas été Jojo toutes ces années, mais c'est les plaisirs de travailler en famille, j'imagine. Mais je pense qu'on a bien réussi quand même. Absolument, absolument. Et Lily, là, je sais, je vais pas te retenir longtemps. Je sais que Ça va. tu as une réunion, mais
t'as dit, ça n'a pas été Jojo, ça a été... Mais attends un instant, là. Toi, dans ton évolution au sein de la compagnie, pendant qu'on a travaillé, 18 ans ensemble quand même, là. Elle rit. Elle sait pas qu'est-ce que je vais lui demander. C'est comment, toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu as vraiment, toi, ou c'est-tu juste moi, là, qui a eu vraiment des moments peut-être difficiles? Oui, Linda, oui. Non, ben écoute, c'est encore une fois, s'il est question de place, je pense que c'était clair. Sauf que moi, là où j'ai vécu le plus gros challenge, je te dirais, c'est quand maman n'était plus vraiment là. Donc, c'était pas clair qui faisait quoi, qui était où. Elle était plutôt personnalité publique. La nuance entre la présidente et la personnalité publique, où est-ce que la ligne se situe, adapter tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les gens devenaient partenaires, devenaient associés parce qu'ils voulaient se coller au nom sans trop le savoir. Et après, on est tout de suite devenus les enfants de Mme Henkel. et puis, je te dirais que c'est là que ça a été pour moi. Attends, mon identité, je ne suis pas la fille de Mme Henkel. Je suis... Hey, ma sœur, tu te rappelles quand on est avec elle en public, on nous regarde même pas. Non, tu sais... On ne s'adresse même pas à nous parce qu'on est la fille de Daniel Henkel. Non, mais t'imagines le jour, on va marcher dans la rue et on va dire « Hey, c'est la mère à Linda Mayiti. » C'est aussi la mère à Nawel Mayedine. Écoute, sister, et oui. Imagine ta mère, comment elle va réagir. Elle va dire, oh, mais ça va être... on va lui demander, tiens, comment tu réagis si tu marches dans la rue et on te dit, c'est la mère de Nawel ou c'est la mère de Linda? Ah ben moi, je pense que je vais dire, c'est le moment de tirer ma révérence. Oh my God. Jamais elle va tirer sa révérence. Non, elle va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Et puis nous, on va dire, ouais, c'est ma mère. Vous connaissez pas? Oui. Exactement, c'est ma mère. Vous connaissez pas? Regarde ce que ta fille a dit. Lily, on se l'est dit entre nous, et après je te lâche. Je te promets, tu peux retourner avec ta cliente, mais on se l'est toujours dit. On a des discussions, on est très proches, toi et moi. Et on rit beaucoup de tout ça. De maman. De maman. On rit beaucoup de maman, toi et moi. C'est pas maman, c'est la situation. Exactement, c'est pas toi. C'est la situation dans laquelle on se trouve sans nécessairement l'avoir demandé. Écoute ta fille, sans l'avoir demandé. Écoute-la. D'être la fille d'eux. Alors aujourd'hui, je dis non, je ne suis pas la fille d'eux, je suis président des entreprises. Alors moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai perdu toute mon identité depuis que je travaille avec ta mère, parce que c'est pas ma mère, là, c'est ta mère. Et même mes compétences, parce que, comme je te dis, je sais même plus c'est quoi mes compétences, parce que je suis la fille d'eux. Exact. Et des fois, moi, les 18 ans qu'on a bâti l'entreprise avec elle, écoute, ça n'existe pas. Parce que c'est vrai, on était là derrière quand même. Hein? Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, vraiment. Voilà. On était là depuis le début. Mais là maintenant, c'est la relève. Elle vous a cédé l'entreprise. Non. On a bâti ensemble l'entreprise. Ah bon? Ah, vous étiez là? Oh oui, on était là depuis le jour 1. Depuis le jour -10, on était là. Dans le sous-sol à Repentigny. Mais bon, c'est ça. Mais tu vois, être une star. C'est ça, être une star, maman. Ouais, hey, ça. sister, I love you to the moon and back. Love you too. Attends, embrasse ta mère, là. Mon amour. Bisous, ma chérie. Dis bonjour à ta cliente pour moi. Dis-lui, c'est Madame Henkel qui lui dit bonjour. Je dis, c'est ma mère. Je t'aime, ma sœur. Merci d'avoir répondu. Have fun. Thank you. Bye. Trop hot, ma sœur a répondu. Vraiment. Ça, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Nawel. Bravo, Nawel. Tu me connais, je suis folle comme ça. Ouais. Parce que là, tu vas penser que je suis en train de raconter n'importe quoi puis que je l'ai vécu. Alors, il y a une chose de différente, tu vois, entre ma sœur et moi. Sa place, elle l'avait. Elle le dit à qui veut l'entendre. Et ça, c'est intéressant. Je suis sûre qu'il y a des situations comme ça dans d'autres familles, dans d'autres entreprises. Moi, dans ma vingtaine,
Ben oui, on le savait tous que Linda, ça nous dérangeait pas. Dans ma trentaine, j'ai eu un peu de difficulté avec ça. Absolument. Parce qu'on évolue. Exact. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'on l'a jamais pris du mauvais côté. Non. Il fallait accepter que, par exemple, moi, j'ai réalisé que j'avais des ambitions, que j'avais une vision, pas de l'entreprise, ça on l'a toujours eu, hein, une vision de faire des choses différemment, mais comme je savais que c'était écrit là, que c'était ma sœur qui prenait la présidence et la relève, c'est ça qui a été difficile pour moi. C'est pas aucun rapport avec la jalousie. Like, c'était Linda, il y avait un grand respect de mon frère et de ma sœur, pas juste de moi là-dessus, mais je me rappelle m'être remise en question souvent. C'est là. Why not me? C'est ça. Why not Kader? Oui. Why not ML? Oui. Like, pourquoi quelque chose qui a été établi au 18e siècle, ben il est comme ça maintenant? Putain! Mais, si Linda m'entendait. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler justement de la position des présidents parents, présidentes. Parce que tu dois aussi considérer une chose. Tu l'as dit, c'est 1, le jeune âge, 2, l'inexpérience, 3, la place de l'ego. Pourquoi pas moi? Au lieu de... Parce que peut-être que maman avait suffisamment de perception pour penser que vous auriez votre place, tous dans l'entreprise, dans des positions extraordinaires, mais que celle qui devait absolument l'amener ailleurs, parce qu'elle avait une qualité qui faisait une complémentarité pour vous autres. Moi, je l'avais déjà vu. Linda avait certaines qualités qui, à mes yeux, à moi, je parle de moi. Mais oui, bien sûr, à je moi, sais que c'est toi. À mes yeux, à moi, allait définitivement aider l'entreprise à passer à un autre niveau ou faire les choses différemment tout en vous embarquant avec elle. Mais tu vois, ça, on l'a tous compris. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors pour ceux qui m'ont posé la question un million de fois, à l'époque, on était consciente du pourquoi de ta décision. But in life, there are late bloomers. Mais oui. Ça veut dire ce que tu as vu de Nawel à 20 ans. Tu ne pouvais pas l'imaginer aujourd'hui. Alors qu'imagine aujourd'hui, on est partenaire d'affaires, mais qui l'aurait pensé? Moi. Non! Oui. Stop it! Absolument. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on avait, et pourtant on n'a pas, c'est pas comme si elle avait 10 ans de plus que nous. On a 14 mois de différence. Reste Donc, là. Donc, qui est venu te chercher pour savoir que tu avais des skills incroyables? En fait, c'est ça que je te dis. Les opportunités se sont présentées. Ont évolué. Les opportunités ont fait que j'ai eu le rôle, comme on dit. C'est comme quand on casting. L'opportunité a fait que, on pense à Nawel. Exact. Mais ce que Nawel était supposée faire parce qu'elle le voulait à 20 ans et qu'elle a appris d'autres facettes de l'entreprise, parce que imagine, tu aurais étudié en communication, journalisme, mais tu n'aurais jamais eu toutes les facettes auxquelles... Voilà. Donc, l'entreprise t'a forgé, t'a formé à une multitude de possibilités, d'aptitudes qui ont amené Nawel aujourd'hui à être ma partenaire dans un média. Et c'est là que je voulais aller. C'est que comme j'ai évolué, je suis celle qui a évolué le plus en termes de compétences parce que j'ai dû toucher à tout dans l'entreprise. C'est vrai. Les ressources humaines, créer le département, la vente, le marketing, la gestion, la formation, l'académie. Et tu vois, alors malgré, quand je dis, c'est jamais avec un discours négatif. Non. C'est avec un discours où moi, je veux que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, comprennent que s'ils le vivent, c'est pas la fin du monde. Non. C'est qu'on vit des choses à des moments de notre vie et ça nous force, sans qu'on le sache. Parce que moi, je ne le savais pas tout ça, parce que ça allait m'amener. Il faut le vouloir. Mais il fallait que je veuille rester là, continuer à... My God, continuer à évoluer alors que, et tu me connais, parce qu'au début, moi, je me disais, est-ce que je vais mourir à petit feu? Quand on sait déjà ce qui va se passer, écoute, tu sais, je suis une cinéphile. C'est comme si tu me disais la fin d'un film, puis tu me demandais de l'écouter jusqu'à la fin. Et je dirais, hey, c'est plate l'affaire. Linda sera la présidente.
Tu viens de m'enlever tout mon processus. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? comprends L'image, très elle est bien. forte. C'est que moi, j'étais comme, OK, so, oh my God, my process will be long. On le sait, c'est quoi la finale de cette émission-là ou de ce film-là? You feel me? Je sais. C'est pas évident. Non. Et je sais qu'il y en a qui le vivent, ça. Oui. C'est que j'avais un caractère. J'acceptais pas la défaite. Oui. J'acceptais le challenge. Oui. Noël, on a besoin de toi là. Oui. Oui, parce que j'avais des Absolument. choses à me prouver. Exact. J'avais des choses à me prouver. Absolument. Parce que moi, je comprenais pas, parce que je voyais en moi une grande ambition, je voyais en moi beaucoup de stratégie, mais je comprenais pas comment ça, toi, tu l'as pas vu. Tu vois ce que je veux Moi, dire? je l'avais vu. Oui, mais c'est ça. Mais oui. Mais moi, à cet Mais âge-là, oui, je me mais dis, oui. oh my God, ma mère ne voit pas mes compétences. Ouais, ouais. C'est que Nawel devait être là parce qu'on avait besoin. Nawel, tu vois? Mais aujourd'hui, quand un jour, ce copain d'antan, cet ex-copain m'a demandé récemment, c'est mon meilleur ami aujourd'hui, on est toujours en contact, il m'a demandé si j'avais regretté mon choix. Ben, la réponse, elle est non. Et elle est sincère. Je n'ai jamais regretté de n'avoir pas poursuivi mon côté comme animation parce que je sais que j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui avec beaucoup de... En fait, une vue 360. D'abord, peut-être que j'aurais jamais été entrepreneur. Hein? Absolument. Peut-être que je l'aurais même pas. C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu serais resté une intrapreneur. Peut-être. Absolument. Mais être entrepreneur comme tu l'es aujourd'hui, tu jongles avec les chiffres, tu fais tes prévisions, tu connais un peu comment il faut gérer les employés. Donc, tout ce que tu as fait, les RH, la formation, les clients, la vente, la créa, mais tu n'aurais jamais pu tenir. Donc, tu es multitâche grâce à ton parcours dans une entreprise qui ne t'a pas épargné. Non! Mais merci, maman! Purée! Non, ça ne peut pas épargner. Et donc, je reviens à ceux qui nous écoutent et qui disent comment. Comment, et je vais venir sur les deux volets. On en arrive, ouais. On en arrive, c'est que c'est pas juste un enfant ou les enfants, ou un employé, hein, parce que des fois, il y a la reprenariat par des employés. Oui. C'est aussi du côté du cédant, donc le président ou la présidente, mais ou le parent, hein, qui est un parent. Il y a un travail énorme à faire de son côté. Il y a une honnêteté, il y a une volonté réelle à mettre sur papier et à clarifier. Moi, ce que j'ai fait, et je suis convaincue que ça a été la réussite de ce transfert, c'est que à partir du moment où je me suis dit, est-ce que je suis prête à sortir et à me dire, tu n'es plus la présidente. C'est fou. Tu ne prends plus de décision et tu vas faire en sorte de ne même pas être sur le conseil de direction. Tu sors. Complètement. Quand j'ai décidé ça, j'ai tout laissé aller. Et ça a été une surprise pour vous tous, d'ailleurs. Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que la transition... Là, on va clarifier un truc, là, pour le public. On n'est pas né d'une mère publique. Non. On est d'accord. Absolument. Tu es devenue une personnalité publique. Nous étions des adultes. On avait des enfants, là. Exact. C'est très différent, cette dynamique-là. Mais qui est pire. Elle est pire. Elle est pire, comme je te dis, parce que là, regarde ta Linda qui dit oui. Je suis plus Linda. Voilà. Comment je suis plus? Mais je suis la présidente d'une entreprise et j'ai fondé cette entreprise avec mon frère et mes sœurs aux côtés de ma mère. Exact. Et ce n'est pas... je ne sais pas si c'est pas compris ou si c'est pas compris. Exact. Et ça nous a beaucoup affecté quand tu es devenu public. Oui, mais on était devenus des enfants. Exact. Juste des enfants. Des enfants qui reprenaient, qui essayent de reprendre, qui essayent de reprendre. Alors on était comme, mais on reprend quoi? On continue. On continue. We were there, jour 1. C'est vraiment ça. Une incompréhension. Oui, mais ce que ta sœur a dit, très intéressant aussi. Parce que ce qu'elle a dit, c'est quand maman a été prise dans ce tsunami, moi je l'appelle un tsunami, où il fallait répondre à plein de questions, les médias, les gens qui voulaient comprendre, savoir. Ah ben oui, je me suis éloignée obligatoirement. Mais c'est ce que je te dis, cette transition-là, quand tu es venu public, on a dû nous prendre les opérations tranquillement. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est on n'a pas appris à faire ça d'un seul coup, comme ça. Ça nous est tombé dessus. Mais ce qui vous est tombé dessus aussi, c'est que les employés aussi. Il y en avait beaucoup, là. Puis personne ne savait, c'est-tu Linda, c'est Noël, c'est Amel, on savait plus. On ne savait plus parce que ça n'avait pas été préparé. Oui. On a été obligés et c'est là. On ne s'y attendait pas à ce que tu aies autant de succès Oui. en termes publics. Mais c'est là
et c'est là où je veux amener nos auditrices et nos auditeurs, c'est que je reviens toujours sur la même chose. C'est la volonté, et la véritable volonté, là, de véritablement communiquer en tout temps dans une transparence qui est désarmante. Et ça, c'est moi. Je ne mâche pas mes mots. Vous ne mâchez pas vos mots. Ben, on n'est pas tombé loin de l'arbre. Voilà. Et donc, et on communique tout le temps. Ouais. On se parle tout le temps. Et on dit ce qui va ou ce qui va moins bien. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir reprendre un peu le flambeau, réajuster les Rapidement, choses rapidement et laisser ensuite la clarification, la clarté des choses. Maintenant, est-ce que moi, ça m'a fait quelque chose? Énorme. Ben oui. Énorme. Énorme de voir aller puis de rentrer, parce qu'en plus, mon bureau aujourd'hui est encore là. Donc, d'entrer et de juste rentrer dans mon bureau, mais par respect, je vois bien Amel, Linda. Personne ne touche. Non, au contraire, personne ne touche à mon bureau, mais en même temps, c'est « Bonjour maman, tu vas bien, voilà ce qu'on a fait ». Et je leur dis « Non, 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 vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous avez fait. Sachez que je suis tout à fait en paix ». Mais c'est là où je voudrais amener le volet des parents. Pour ceux qui ne savent pas. Absolument. Attends, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc l'entreprise familiale aujourd'hui, elle est gérée 100% par Linda et Amel, mon autre sœur. Exact, voilà. Exact. Kader qui, lui, Avait après quitté 16 ans, après. oui, ben lui, c'est comme il disait tout le temps, je suis plus un intrapreneur. Et c'est vrai. Ouais. Mais c'est un Il a génie. quitté juste avant moi. Hein? Juste avant. Et donc, aujourd'hui, il travaille pour une très grande boîte, très, très grande boîte. Il y a plus de 100 000 employés. Et il est vraiment heureux. Oui, absolument. Et comme il dit, merci, maman. Son parcours. Merci, maman. Il me dit, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui à 40 ans, parce qu'il est rentré dans l'entreprise, il avait juste 40 ans. Il en a 42. N'ayant pas vécu ce que tu nous as fait vivre, c'est-à-dire de nous challenger constamment, mais avec beaucoup d'amour. Oui, parce que Dieu seul sait qu'il y en a eu. Absolument. Mais c'est ça. Alors, il y a ce côté qui vient de toi. Oui. Tu voyais l'importance de challenger tes enfants. Peut-être, je sais pas, peut-être pour qu'on grandisse vite, qu'on apprenne vite, qu'on sache vite, je sais pas. Toi et nous, qu'on ait accepté. Oui. Qu'on l'ait accepté pendant plus de 20 ans, de ne pas lâcher et de continuer à vouloir évoluer dans... C'est ça. C'était pas... Parce que, c'est ça. Parce que je dis toujours, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je dis toujours, tu sais, quelqu'un qui me dit, ouais, mais est-ce que tu as toujours eu... je dis, écoute, moi, ma mère, à l'époque, elle me disait que j'étais une intrapreneur. Puis tu vois, des fois, on nous met dans des cases, on nous met dans des boîtes. Puis je veux parler de ça aussi parce que je sais que qu'on soit dans une entreprise familiale ou pas, il y en a qui le vivent. Ces étiquettes-là, j'ai trouvé ça très difficile, moi, de vivre avec ces étiquettes. J'étais celle qui complétait Linda dans certaines choses, je complétais Amel dans certaines choses. C'est vrai, je me trouvais plus. Ouais. J'étais celle qui complétait. C'est ça. Et c'était très difficile. Ouais. Ces étiquettes que les autres... Mais Nawel, qu'est-ce que t'as? T'es bonne là-dedans. C'est drôle. Il y a un côté extrêmement bienveillant de la part de ceux qui font ça. Oui. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que la personne, se dit, mais... quand un jour, elle se lève et elle se dit, mais c'est plus ça que j'ai envie de faire. Ce n'est pas que ça que j'ai envie de faire. Ben, c'est très difficile parce que tu veux pas laisser tomber. Tu te dis, ben, tout le monde me dit que je suis bonne là. Mais ouais, arrête là, t'es bonne là, ferme ta gueule, fais ta job. Mais moi, je rêvais à tellement plus. Mais oui. Tu vois? Et c'est correct. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as quand même, d'une façon ou d'une autre, on est arrivés toutes les deux à faire exactement ce qu'on aime faire. On est toutes les deux des marketeurs, des communicatrices, c'est fou. Des créatrices, des rêveuses. Puis on aime les gens, on aime vraiment ce qu'on fait. Ouais. Et notre but ultime, et puis je le dis, c'est véritablement d'essayer de transmettre à ceux et celles qui sont intéressés à peut-être avoir des outils, des idées qu'ils vont appliquer à leur sauce, à eux et à elles. C'est ce que je dis, chacun a sa couleur. Il faut juste peut-être ouvrir les horizons. Et je reviens encore sur la même chose parce que c'est tellement important, Nawel, c'est l'ego. Ben oui. C'est l'ego. À partir du moment où c'est lui qui prend le contrôle, c'est terminé. C'est-à-dire que tu te fermes comme une huître. Il y a plus de possibilité à essayer de faire voir tout le potentiel
à venir, parce que c'est là où tu me dis, tu sais, la génération qui te dit, ta génération aussi, puis celle Oui, que oui. nous connaissons, où c'est tout de suite, ici, maintenant. Mais c'est pas Sois possible. patient. Mais c'est pas possible. Ça prend des années et des années pour forger. Pas sur une traque, mais multitâche, multipotentiel. Vivre des expériences. Mais l'être humain est d'une intelligence, d'une capacité, mais incommensurable. On n'utilise même pas 2% de notre cerveau. Est-ce que tu t'imagines? Ouais. Alors qu'on se contente des fois de ben, c'est trop difficile, puis non, ça me tente pas, puis moi, je vaux mieux que ça. Voilà. Et tu sais, au-delà de ce que le travail en famille a pu nous apporter, parce que moi, je le sais et je le dirai toujours, autant ça a été challengeant, difficile, autant ce qu'on y a gagné, comme tu dis, on ne peut pas le savoir d'avance, en Non. fait. Donc, c'est ça le challenge. Oui. C'est que tu es un peu dans l'inconnu et tu as cet espoir, Oui. cet objectif, ce rêve que tu gardes en vie. Oui. C'est ça qui va te motiver à Exact. traverser. T'es d'accord? Mais moi, je le dis toujours, mon intelligence émotionnelle aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est si j'avais pas travaillé avec ma famille. Parce que moi, les gens, j'appelle les étrangers, on Oui, se oui. comprend, ça Oui, c'est en dehors de la famille. C'est ça. Mais quand les étrangers me voient, par exemple, dans un meeting, dans une rencontre, dans une situation externe, puis on me dit toujours, « Hey, t'as vu comment il a parlé ou t'as vu ce qu'il a dit, t'as pas branché. » Et dans ma tête, parce que je ne le dis pas souvent, je ne le verbalise pas souvent. Des fois, c'est pas C'est pas pertinent. nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis toujours, hey, s'il a fallu que je gère avec Danielle Henkel, ma mère, Linda Mayedine, parce que vous ne connaissez pas ma sœur, là, elle a un caractère tout aussi fort que Ils ma vont mère. la connaître, on va l'inviter. Et la famille va venir sur le podcast, c'est Oui. sûr. Ah ben oui. Mais c'est mon frère, c'est que ça me fait rire, c'est que j'ai dû naviguer. On a tous des caractères très forts, on a tous des égos, Oui. et on a dû traverser ça C'est ça. pour continuer à faire perdurer l'entreprise. Alors moi, quand il y a quelqu'un qui me déstabilise ou qui... Bof, ça paraîtra pas trop. Non. Et la gestion des émotions, elle est là, mais bien malgré soi. Mhm. C'est parce qu'on a tellement vécu pire. Exact. On devait se gérer Exact. et gérer les émotions d'une famille. En fin de compte, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris à faire, tous et chacun, avec votre couleur, c'est à prendre un pas de recul et ne pas le prendre le moins possible personnel. Oui, c'est ça que vous avez fait en fin de compte. C'est que vous regardiez le défi ou la situation on-site comme étant un challenge qu'il faut régler. Donc, il y a une solution quelque part et on doit se rassembler pour trouver cette solution. Au lieu de dire, ben, moi. Donc, le moi n'existait pas, c'était le nous. Ouais. C'était Et ça. souvent dans des discussions où est-ce que toi et moi, on n'est pas d'accord, Ouais. on va le dire en ondes, là, parce que c'est notre réalité. Même toi, je sais que moi, je le dis, et toi aussi, tu l'as déjà dit à quelques reprises. On parle, puis à un moment donné, on va dire, attends, on réagit, puis après on dit, attends, là, je pense c'est mon ego, là. Mm. Mon ego vient de prendre le dessus. Ce que tu as dit est vraiment venu me toucher, mais je pense que c'est l'ego. Donne-moi un moment. On est très consciente Oui, mais on a appris. de ce qui nous touche et Oui. qui va réveiller Oui. the devil, là. Tu comprends? Absolument. Et t'es comme, attends, là, la façon... Et on va Oui. peut-être reprendre la formule, dire, non, attends, là, ça m'a touché personnellement, mais je pense que c'est pas ça que tu as voulu dire. Explique-toi. 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 C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et je reviens toujours à cet extraordinaire outil qui s'appelle communiquer. La communication ouverte, simple, directe, respectueuse, va toujours t'amener vers un endroit qui est un endroit sécuritaire et sain. Parce qu'en Ouais. bout de ligne, on veut tous la même chose. Hein, quand on parle de l'entreprise, on veut le bien-être de l'entreprise. Mais si on arrivait à mettre de côté nos égos, c'est ça qui va faire que. Et puis, j'aimerais peut-être terminer sur une boucle très importante, c'est que on parle de l'entreprise, on parle de la famille, mais le travail en famille vous a permis aussi, puis moi en tant que grand-maman, de vous voir en tant que parent. À C'est notre tour. Et voilà. Donc, vous avez géré, je le vois, je le dis, je suis admirative et c'est sincère. Vous avez réussi à gérer vos enfants, des ados, mais de façon magistrale. Pourquoi? Ben parce que
vous avez compris ce que vous aviez vécu. Puis à chaque fois, vous essayez de vous rappeler comment c'était quand il y avait un challenge d'autorité. Et là, tu essayes d'en discuter. Donc, toi, c'est celle encore qui remporte la palme. Entre toi et ML et Kader, Linda est un peu moins. Linda, elle est plus directive. Mais sérieusement, mais entre vous trois, la façon dont vous élevez vos enfants, moi, je me rappelle de Kader, je veux dire, ma petite fille, elle a 6 ans, l'autre, elle a 5 ans, mais elle avait 1 an et demi et elle était capable de nommer toutes les phalanges de sa main, de son bras, les os, mais tout. Pourquoi? Parce que le temps qu'il passait malgré son travail, très présent, à vouloir être présent, parce que qu'on le veuille ou pas, même dans des moments difficiles, en bout de ligne, j'étais présente. J'étais présente au souper, j'étais présente en tant que maman, j'étais présente quand il le fallait. Oui, absolument, Voilà. absolument. Il y a eu des sacrifices, et oui. on le dit toujours. Même moi, il n'y a pas de contexte parfait quand on devient parent. Non. Donc, comme moi, je dis toujours, il y a des semaines. Il y a des semaines où c'est le travail qui va l'emporter, qui est ma priorité. Et il y a d'autres semaines, je sais que c'est les enfants. Et donc, mon bureau se retrouve ailleurs que c'est l'aréna, c'est le terrain de baseball. Mais c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'y vais comme ça. J'y vais par ce que je vis. Par priorité. Par priorité, carrément. Ouais, par priorité. Parce que j'ai compris que l'équilibre parfait non, ça n'existe pas. pas. Et Dieu seul sait que j'ai failli laisser ma peau lorsque j'ai voulu atteindre l'équilibre parfait pour réaliser que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. On va juste se rendre malade. Absolument. Mais tout ça pour dire que mes enfants, je leur parle pas de reprenariat. Et je dis pas à mes enfants qui vont travailler dans l'entreprise et on parle. Parce que je pense que même, parce qu'ils ont vécu aussi, ils voient, ils entendent. Et je ne sais pas comment le plus vieux réagirait, il va me dire « Quoi? Travailler avec toi ?» Tu vois, je pense que c'est drôle. Hein? Mais tu risques d'être surprise. Mais je ne sais pas. Parce qu'il Je me suis posé la question, est-ce que je voudrais travailler avec mes enfants? Est-ce que mes enfants voudraient travailler avec moi? Moi, je te dirais, laisse donc la vie te guider là-dessus. C'est clair. Parce que ça risque d'être... Parce que c'est autre chose aujourd'hui. Absolument. C'est totalement autre chose. C'est pas pareil. Mais encore là, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais pareil. Moi, je veux pas être la mère de Oran, la mère de Leïla. Je veux que Oran soit Oran et Leïla, Leïla. Tu as compris? J'ai pas envie d'être la mère d'eux. Encore une fois, c'est pas toi qui vas choisir. C'est la vie, ma chérie. C'est la vie qui va décider qui tu vas être et qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais le plus important, c'est de savoir qu'ils vont le gérer de façon adéquate et respectueuse. Je pense que oui. Voilà. Absolument. Et c'est une des raisons qui fait que nous sommes encore ensemble, que nous avons des projets ensemble, que nous rêvons ensemble. Absolument. Et que And we dream big. Ah oui, nos rêves, absolument. Nos rêves, puis sont pareils. Et on s'entend pas mal sur pratiquement tout. Moi, je dis, aujourd'hui, maman, on est arrivés, toi et moi, moi pour moi, là, je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours dit, je suis fière du moment que l'on vit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, là, on est en 2024, là, c'est que je me dis, my God, tout le passé, tout le chemin parcouru, tous les défis, ça a été pour ça. Exact. C'est-à-dire que cette relation entre une mère et sa fille, au niveau des affaires, au niveau du travail, est arrivée là où... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a choisi le titre de notre podcast, Complice. Complice. C'est qu'on est arrivé à devenir littéralement des complices. Tout à fait. On se regarde, et je le dis toujours, je suis fière de ça. Donc, malgré tous les bas, exact. Ma récompense aujourd'hui, c'est d'être fière de dire que... Parce que c'est pas juste moi, c'est que toi aussi, tu as accepté de traverser ces hauts et ces bas avec ta fille et tes enfants. Hein. Absolument. C'est jamais unilatéral. Non. Là. Mais tu sais, à ma différence à moi, puis je conclurai là-dessus, c'est que souvent, il m'arrive de dire « Waouh, ça a pris presque 69 ans pour, en fin de compte, réaliser que toute une vie, ça sert à quoi? Ça sert à éduquer nos enfants. » Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est de transmettre d'abord et avant tout à nos enfants, à nos proches, le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça la vie. C'est tout. Ça m'a pris toute une vie. Tu t'imagines comme toi. Mais toi, maintenant, toi, tu vas continuer. Moi aussi. Mais quelquefois, je me dis, j'aurais tellement aimé que ce soit plus dans la cinquantaine,
que j'ai encore, tu sais, cette... C'était pas dû. Mais c'était pas dû. Ouais. Effectivement, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, lorsque j'ai été choisie comme dragonne, tu te souviens, Oui. une chose que j'ai dit autour d'une table, et vous m'avez repris, et je vais dire ce que vous avez dit, Ah oui? mais oui, j'ai été choisie, j'avais 56 ans. OK. Et j'ai dit, mais pourquoi ce qui m'arrive maintenant n'est pas arrivé quand j'avais 45 ans, par Oui. exemple, 10 ans ou 11 ans de moins? Oui. Et vous m'avez répondu, mais maman, mais tu n'étais pas assez sage. Mais c'est vrai, Mais oui, c'est que absolument. on veut des choses. Oui. Comme moi, à 20 ans, qui ne comprenais pas beaucoup de Mais choses dans l'entreprise en termes de compétences, d'affaires, etc., on veut des choses. Et quand ça n'arrive pas, Oui. On se frustre. On se frustre, on est impatient, puis on se dit, mais non, mais on se met dans un état Tout à fait. de se... On se on rabaisse. est très dur. On se rabaisse. On est dur. Ouais. On pense que la vie finit là, on n'est pas bon. Alors que, à vous, Ouais. la femme que tu étais Ah ouais, à la quarantaine Ah non, n'était pas du non, tout non. la même J'aurais femme été que tu es impossible. devenue à 5 ans. ah, complètement. Tu aurais j'aurais été impossible, tu vois. Impossible, absolument. Donc, ça t'est arrivé au Ouais. bon moment. Oui, j'avais cette sagesse et, Et ce nous? regard. Ouais. Et nous aussi, Ouais. parce que je le répète, quand tu es devenu public, il a fallu que tu aies assez confiance. Oui. Il a fallu que tes enfants aient assez les reins solides pour continuer Exact. la guidance et les opérations de l'entreprise. Et il a fallu que je ne prenne pas la grosse tête. Peut-être que ça aurait été différent si j'avais 10 ou 11 ans de moins. Peut-être, hein, Absolument. Parce que je n'aurais pas eu cette sagesse. cette sagesse, ce vécu, c'est haut et c'est bas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ce que je souhaite à ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre qu'en bout de ligne, c'est d'oublier de vouloir tout pour soi, mais surtout de se poser la question, quel est l'impact que je veux avoir avec ma famille, mon conjoint, ma conjointe, mais pour moi, dans une vie qui n'a qu'une certaine distance dans le temps. Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je vous regarde et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai des larmes aux yeux de bonheur. Voilà, Mais la famille restera. toujours, Les entreprises, ça s'ouvre, ça se ferme, Ouais. ça se vend. absolument. On est d'accord, on l'a toujours dit. Nous, ce qui nous a toujours gardé, c'est la famille. Le noyau, il est Absolument. là. On a toujours dit, on peut repartir des À entreprises, on zéro. peut les vendre, on peut faire tout ça tant qu'on a la santé. Absolument. Mais le noyau familial, Il était important. il a toujours été notre moteur. Tout à fait. Alors, Ma hey, chérie, maman, I love you. on s'est donc bien dit des choses. I love you. I love you too. I love do. you. Je t'aime. Moi Merci. aussi. Encore une fois, merci pour tout. Merci pour la femme que tu es, la fille que tu es, et certainement l'entrepreneur que tu es. Merci, fabuleux. mamie. Je t'aime. Et la prochaine fois, Oh, yeah. tu auras toute la fratrie Je ne serai pas là. et tu es mieux. Moi, je vais m'assurer que tu vas être là. À bientôt. Ciao! En plus, le podcast.